ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Blatti, je suis le président des anciens combattants du Bossé et accessoirement président de l'Union fédérale du Var, des anciens combattants et administrateur national, chose comme ça. Il y a 5 ans, ici même, j'avais l'honneur d'ouvrir l'inauguration de la première exposition d'un cycle de commémoration de la Première Guerre mondiale, celle qui restera pour toujours la Grande Guerre. Un collectif d'associations et de passionnés, porté par la volonté de rendre hommage aux enfants du Bossé morts pour la France au cours de ce terrible conflit, avait alors imaginé et mis en place une exposition et des conférences propres à soutenir cette ambition. Le succès fut immédiatement au rendez-vous et les années qui suivirent ne le démentirent pas. Aujourd'hui, il m'échoit à nouveau l'honneur et le plaisir de vous présenter cette ultime semaine mémorielle. Il y a 100 ans, dans la liesse générale, en plus de la victoire viscéralement désirée par elle et si longtemps attendue, la France a célébré la fin d'une des pires tragédies qu'elle ait dû à connaître au cours de sa pourtant si longue histoire. À ce jour, cependant, il nous paraît fondamental de refuser de réécrire l'histoire d'hier avec l'encre d'aujourd'hui. Oui, le 11 novembre 1918 fut bien le jour du soulagement pour tous les survivants. Mais oui, ce même 11 novembre fut aussi apprécié par tous comme le jour de la victoire. J'entends les oiseaux de montagne, le son des rivières. Une chanson que j'ai souvent entendue, maintenant elle s'infiltre tout en moi. D'une manière si claire et si forte, mais je reste là où je suis. Et pour toujours je rêve de ma maison, je me sens si seul, je rêve de ma maison. Elle circule dans l'air, cette brise matinale. Je vois cette terre si juste, mon cœur s'ouvre en grand. Il y a la tristesse à l'intérieur, mais je reste là où je suis. Et pour toujours je rêve de ma maison, je me sens si seul, je rêve de ma maison. Le ciel ne m'est pas étranger, je ne vois pas de lumière étrangère, et pourtant je suis si loin d'une terre si paisible. J'ai envie de rester debout, une main dans ma main, pour toujours, et je rêve de ma maison, et je me sens si seul, et je rêve de ma maison. Cette chanson, nous allons l'interpréter pour la première fois avec notre nouveau chef de chœur, Monsieur Denis Lamoulin. Depuis 5 ans maintenant, notre collectif 14-18 a l'honneur et le plaisir de vous présenter cette exposition retraçant tous les événements de la Grande Guerre de 1914 à 1918. Ce n'est pas seulement l'histoire du Bossé, mais c'est celle de la France et des nations alliées. Vous allez découvrir des objets et des photos, ainsi que les panneaux relatant les batailles qui ont marqué cette année 1918. Au total, l'État a reconnu pour notre commune d'environ 1291 habitants au début de l'année 1914, eh bien 83 jeunes soldats du Bossé sont morts pour la France. Merci. La guerre de 14-18 est entrée dans l'histoire. Les anciens combattants proches ou témoins ont disparu et cela a donné à notre génération encore plus de responsabilités. Merci à tous et à toutes et encore, et j'espère que cette exposition va mener énormément de monde, et je sais que tu y tiens beaucoup, et mes félicitations à tous ceux qui t'ont soutenu. Tu as remercié déjà tout le monde, je ne vais pas recommencer, les associations du Bossé qui ont suivi, qui t'ont accompagné, et je trouve ça excellent qu'une commune se mette vraiment à tes côtés pour t'accompagner dans un rêve, et en même temps pour la mémoire de nos Bossédans qui nous ont quittés. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci.
novembre, le 415e régiment d'infanterie livre une bataille sans merci aux Prussiens. Ce même jour, vers 10 h, un messager arrive au PC du 3e bataillon. Le capitaine Le Breton déplie le papier et lit le message suivant. Les hostilités seront arrêtées sur tout le front à partir de 11 h, signé Foch. C'est la fin de l'horrible conflit. Comment faut-il l'annoncer? Seul un clairon est capable de couvrir le fracas des armes. Le soldat de première classe, Octave Delaluc, de la 11e compagnie, blotti dans un trou d'obus avec son instrument, va sonner à plein poumon le cessez-le-feu aux 4 points cardinaux. À 11 h précises, Octave Delaluc, prenant tous les risques, s'extrait de terre et entame le refrain du 400e enchaîné des 13 notes du cessez-le-feu. Puis il fait résonner les sonneries « Levez-vous » au drapeau, suivi d'une Marseillaise entonnée par tous les survivants français. La guerre est terminée. Nous allons maintenant refaire le clairon du 11 novembre. Ce dimanche 11 novembre 2018, pour honorer la mémoire des hommes et des femmes morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Notre unité Filleul avec le Bossé, l'hélicoptère est piloté par le capitaine de corvette Laurélie Ferron. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil, annonçant l'amnistie ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. C'est pourquoi je veux donner sens à cet acte de mémoire. Cette mémoire, c'est saisir la force des générations qui nous ont précédés, afin de faire des leçons de vie pour les suivantes. Serons-nous dignes des sacrifices de ceux et ceux qui aujourd'hui font que nous tenons tous là, unis en peuple libre? Vive l'Europe en paix, vive la République, vive la France.